Bon, d'abord, c'est une première, hein, dans le sens que la Chine a opté pour la signature d'un accord pareil avec Maurice pour la région. Hein. Pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir avoir aujourd'hui un accord pareil avec un pays comme la Chine, qui est un pays aujourd'hui euh, très important sur l'échiquier mondial par rapport à son poids économique sur le plan global et d'avoir un accord pareil avec un marché de 1,4 milliard de peuple chinois, c'est immense. Hein. Et pour Maurice, une économie pareille, c'est une occasion en or aujourd'hui de pouvoir justement prendre ces opportunités, hein, surtout après cette période difficile qu'on est en train de faire face avec Covid, la pandémie. Donc, pour moi, c'est le moment, hein, de se rebondir, hein, et de relancer l'économie. Par rapport au secteur financier, justement, hein, donc comme vous savez, nous avons plusieurs accords avec beaucoup de pays en Afrique, hein, des DTAs qu'on a, et bien sûr, Maurice, avec sa réputation d'un centre financier déjà reconnu, et aussi avec ses atouts par rapport à sa stabilité politique, par rapport à son système bancaire qui est très solide, par rapport à un pays ou un état de droit, par rapport à les compétences qu'on a dans le secteur de services, par rapport à cette qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Maurice, pour moi, représente une plateforme sûre pour pouvoir faire pas mal d'investissements qui puissent traverser par Maurice pour aller dans la région. Et nous savons tous comment la Chine est en train de pénétrer sur le marché africain. Donc aujourd'hui, cet accord nous permet de positionner Maurice pour justement permettre cette connexion entre le bloc chinois et le bloc africain. Donc pour nous, comme je vous ai dit, hein, donc on a pas mal d'expérience et de connaissances de ce secteur pour pouvoir attirer les investisseurs chinois pour se positionner, se localiser à Maurice et donc faire du business en Afrique. Alors, il y a le secteur bancaire, le secteur d'assurance et aussi aujourd'hui, comme vous savez, en Chine, il y a une population de la classe moyenne et aussi la classe qu'on appelle les high net worth individuals, hein, qui aujourd'hui ont de voir comment préparer la succession de leur fortune. Alors, nous avons ce qu'on appelle le family office, qu'on est en train de promouvoir. Et donc, ils peuvent faire de structure à Maurice pour pouvoir justement permettre de prendre les facilités qu'on offre d'après ce scheme pour pouvoir se localiser ici et mettre en place leur structure. Alors, il y a pas mal de choses qu'on est en train de proposer. Et pour moi, ce genre d'ateliers de travail qui permettent à disséminer toutes les clauses de cet accord va permettre, n'est-ce pas, aux entrepreneurs mauriciens de mieux comprendre ce qu'il y a dans cet accord et aussi de voir quelles sont les opportunités qui nous réservent maintenant avec cet accord sur le marché chinois. Et aussi, comme je vous dis, aussi de faire de la promotion de Maurice comme étant un centre financier pour pouvoir justement attirer les investissements et les investisseurs chinois pour se positionner à Maurice pour faire du business dans la région. Donc pour nous, c'est le moment de relancer l'économie post-Covid et ça arrive à un moment opportun pour nous, pour notre économie et il faut bien saisir cette occasion. Alors aujourd'hui, vous savez aussi, on a signé un accord avec l'Inde, hein, le SECPA. Donc ça nous permet d'avoir deux grands pays, hein, avec lesquels on a des accords préférentiels pour pouvoir, n'est-ce pas, faire du business. Et l'Afrique représente, comme je dis, un continent d'avenir. Et Maurice, qui fait partie du continent de l'Afrique, donc va jouer un rôle important. Et c'est à nous maintenant de jouer notre part pour pouvoir saisir ces occasions et permettre justement
transformer l'île Maurice de demain.